Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bokosushi. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens déjà à tous vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. C'est vraiment génial, vous avez été très nombreux. Merci beaucoup pour tous ces encouragements. Alors pour cette deuxième vidéo, on se retrouve pour un nouveau jeu qui vient de sortir il y a quelques jours. Il s'agit évidemment de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, vous l'avez vu dans le titre. J'ai pas fini le jeu, vraiment je suis vraiment encore au début, mais il y aura quand même une partie sans spoil et avec spoiler, donc je vous dirai quand ça passera vraiment au spoil. Attention, je pars du principe que la partie sans spoil, c'est que vous avez déjà fait au moins le départ du jeu. Pour quand vous regardez la partie sans spoil, c'est que vous avez déjà au moins fait les îles du prélude. Donc quand je vous parlerai de certains pouvoirs qu'on obtient au début, bah ça ne sera pas considéré comme du spoil. Voilà, donc je vous préviendrai. Alors du coup, on commence avec la partie sans spoiler. Donc déjà, entre nous, le jeu est juste incroyable. Dès le début, quand on commence, déjà on atterrit ici, là dans les îles du Prélude, je me suis mis ici pour commencer. C'est magnifique, cette ambiance très automnale et céleste, c'est vraiment magnifique. Même le nouveau temple du temps, là, c'est génial. L'ambiance est absolument folle. Je trouve qu'il y a un vrai power-up depuis le début parce que si vous avez fait les îles du Prélude, vous avez vu la cinématique de départ hein, avec la fameuse momie mystérieuse. Donc du coup, je tenais déjà à vous parler de certains ajouts que je trouve juste incroyables. Bon déjà, je pouvais pas faire cette partie sans spoil sans vous parler des nouveaux pouvoirs. Bah oui, les nouveaux pouvoirs sont juste incroyables. Alors, on a Emprise, qui nous permet de créer des choses en les assemblant, qui vous permet de soulever une pierre, un peu comme avec Polaris, cela faisait avec le métal dans Breath of the Wild. Mais là, on peut le faire avec avec quasiment en tout cas, toutes les matières. Voilà, donc je peux également le faire, vous voyez, avec des planches, avec des crochets et tout. Et ce qui est génial, c'est que regardez par exemple, si jamais je fais pivoter ça et que je le mets sur une planche, et que, admettons, je le mets sur une tyrolienne, vous voyez, on va se mettre à avancer et ça c'est justement incroyable parce que du coup on va se mettre à faire des structures qui vont nous faire avancer ou encore qui vont avoir certains effets et on peut même faire des véhicules, enfin c'est vraiment la petit côté crafting qui est vraiment génial. Voilà, vous voyez là je suis passé d'une île à une autre, c'est un peu comme à l'époque avec Skyward Sword sauf qu'à l'époque on avait un oiseau et on faisait pas des constructions donc c'est vraiment une toute nouveauté. Ensuite on a Amalgame qui est un pouvoir qui nous permet de créer des nouvelles armes en associant des items entre eux. Voilà, par exemple. Si je coupe un arbre, enfin vraiment désolé pour l'arbre. Je prends par exemple ma lance. Je prends Amalgame et je fais hop, associé à votre albarde de chevalier et voilà. J'ai une albarde de chevalier, tronc d'arbre. Alors c'est juste trop bien, alors là en l'occurrence cet amalgame que j'ai fait il est un petit peu pas terrible on va dire, il fait pas beaucoup de dégâts, il est pas très beau en plus. Mais on peut faire ça avec quasiment tout, on peut même mettre des objets, comme des objets de l'inventaire, genre un fagot de bois, on peut même mettre, si l'on veut, une topaze. Et ça fait une lance électrique. Voilà, ça c'est juste incroyable. C'est une lance, comme une baguette électrique qui lance des boules d'électrique, mais c'est juste parce qu'on a mis une topaze au bout. Alors ensuite, on a le pouvoir infiltration. Donc je vais vous mettre à un endroit où ça va pouvoir marcher. Ça permet de s'infiltrer dans le plafond, comme ceci. Et arriver directement au-dessus. Ce pouvoir, je l'utilise absolument tout le temps. Il est trop bien. Et pour le dernier pouvoir, alors, je vais essayer de vous faire un truc un peu concret, même si c'est compliqué de faire un exemple. Ce dernier s'appelle rétrospective. Et rétrospective, il permet de donner à un objet la trajectoire qu'il a fait avant d'arriver là où il est. Donc là, regardez. Je le fais sur le bout de bois que je viens de déplacer. Et il revient exactement là où il était. Et ça c'est trop génial parce que du coup on peut envoyer une passerelle au loin et la faire revenir avec nous, enfin ça peut permettre de se déplacer très rapidement et très facilement. Donc voilà, ça c'était pour le petit panel des nouveaux pouvoirs, ça fait un peu de mal de perdre Cinétis, les bombes à distance et tout, mais ils les ont remplacés par des trucs vraiment presque mieux je dirais. Autre chose, c'est mieux de faire Breath of the Wild avant de faire Tears of the Kingdom parce que Tears of the Kingdom se passe après Breath of the Wild. Donc il est vivement conseillé de faire l'autre avant. Moi-même je sais toujours pas, parce que j'ai pas encore fini le jeu, je sais toujours pas pourquoi il y a des îles volantes. On a l'histoire comme point intéressant que je voulais vous parler. Breath of the Wild, on commence, on se réveille dans une caverne, on ne sait absolument rien de ce qu'on doit faire et tout, c'est génial. Mais là, dès le début, on a tous nos cœurs, on arrive,
on a une cinématique de fou, on perd tous nos cœurs, on voit le méchant final a priori, on voit Zelda, on se réveille sur une île volante et hop, on arrive et on doit faire avec ce qu'on a, on a aucun endroit à aller au début, enfin c'est vraiment, rien qu'au niveau de l'histoire, pour moi ça a surpassé Breath of the Wild avec 5 minutes, genre vraiment... Enfin, ça se fait pas de dire ça comme ça, mais ça a une intensité qu'il n'y avait pas dans Breath of the Wild. Alors maintenant, on va passer à la catégorie spoil. Donc je suis désolé, la partie sans spoil n'a pas duré longtemps, mais étant donné que j'ai pas encore fait tout le jeu, loin de là, bah, je pouvais pas vous donner beaucoup d'autres exemples avant de parler un petit peu plus loin. Donc dans la catégorie spoil, on va parler de trucs un petit peu plus éloignés dans le jeu, mais pas non plus super éloignés, genre certains trucs qui concernent l'exploration, si vous voyez où je veux en venir. La catégorie spoil, c'est maintenant. Du coup, comme chose que je voulais vous parler en premier. Vous voyez, je vous l'avais dit, j'ai vraiment pas toute la map. Mais là, vous voyez, regardez, c'est la map de Breath of the Wild un petit peu changée. Voilà, vous êtes en mode, oui, voilà, c'est la suite de Breath of the Wild. On a, en plus de ça, le ciel. Et ça, c'est tout bonnement génial. Et on a surtout, quand on pensait que ça suffirait pas d'avoir 2 fois plus d'exploration, les profondeurs. Et oui, la map se déroule sur 3 niveaux. Et quand j'ai su ça, vraiment, j'étais juste trop content parce que du coup, 3 niveaux au lieu d'un, ça signifie 3 fois plus d'exploration, du coup, un jeu 3 fois plus grand. Vous voyez le potentiel, quoi. Alors, comme deuxième point, si vous êtes déjà arrivé en bas, bah, vous avez sûrement déjà été au Fort de Guet. Du coup, dans cet endroit, c'est un peu le lieu principal au début où on va pour retrouver Proa, voilà, comme vous le savez déjà sans doute, qui est juste ici. Ce que je trouve génial, pardon, c'est que comme du temps a passé entre Breath of the Wild, tous les persos, bah, ils nous reconnaissent et on les revoit, genre, par exemple, ce monsieur là, il était un peu dans une ville, je sais plus laquelle. On a Oz, le capitaine de la garde royale. Aujourd'hui, bah, avant c'était juste un mec à Akala qui surveillait un relais. Enfin, on retrouve plein de personnages comme ça. Pharas, le scientifique d'Akala qui est maintenant au Fort de Guet. Alors, je pose une question. C'est que, combien de temps s'est écoulé depuis Breath of the Wild, concrètement? Quelques années? Il s'est écoulé combien de temps? Parce que, regardez. Proa. Breath of the Wild, c'était une enfant. Et là, c'est clairement bah, une ado, quoi. Donc, ça voudrait dire qu'il s'est passé quelques années hein, pour en arriver là, genre 3, 4 ou 5 ans, je sais pas du tout. Donc ça c'est une question qui serait très intéressante de savoir si jamais ils nous le disent. Moi en tout cas j'ai pas encore eu l'information. Je sais pas si vous l'avez eu. Et du coup on se retrouve pour la troisième partie et dernière partie de la catégorie spoil. Alors je vous ai prévenu que ce serait un petit niveau de l'histoire quand même qu'on allait en parler. Donc du coup ça va concerner un temple. Donc si vous voulez pas voir, je vous invite tout de suite à passer jusqu'à la prochaine partie. Et du coup, on se retrouve pour parler du premier temple et le seul temple que j'ai fait pour l'instant, le temple de l'eau. Voilà. Voilà. Un nouveau genre de temple, mais qui prend quand même les codes des anciens, mais en étant tout est nouveau et tout. Enfin, ça change des créatures divines, quoi. Enfin, des temples incroyables. Regardez ça, l'ambiance est juste folle. Comme j'ai fini, on a plus la musique, mais pareil, la musique du temple de l'eau est géniale, je trouve. Elle s'intensifie quand on avance et tout. Et la difficulté, bon sang. Moi, perso, je sais pas si vous l'avez réussi facilement, si vous l'avez déjà fait, mais moi, j'ai galéré, hein, quand même un peu à trouver comment faire certains trucs pour activer certains accès, certains... Bon, après, le boss, je l'ai fait assez facilement, mais pareil, le boss est très original. C'est une espèce de petite pieuvre qui se bat avec la boue. Enfin, c'est vraiment génial. Donc, j'ai hâte de voir ce que me réservent les prochains temps. Alors, autre chose et dernière chose concernant le gameplay qui peut être considéré comme du spoil, c'est qu'on peut accrocher des objets à nos flèches. Enfin, quoi. Alors, petit exemple, parce que je pense que vous savez déjà, mais petit exemple. Là, il y a un bokoblin qui me suit, il me saoule un peu. Je prends mon arc, hop, je sélectionne un œil de chauve-souris, je vise totalement à côté, et ça le touche quand même. Vous voyez? Je vise totalement à côté, et ça le touche quand même. Alors ça, je trouve ça absolument génial, parce que du coup, pour ceux qui ont un peu de mal à viser, c'est trop génial, quoi. Bon, après, il faut les avoir, les yeux de chauve-souris, mais comme c'est des mobs qu'on voit assez régulièrement quand même dans les cavernes et la nuit, bah c'est vraiment super intéressant. Alors bien sûr, ça marche avec tous les objets. Donc si on est sous la pluie, il est favorable de mettre par exemple un fruit de foudre. Hop. Boum, électrocution. Voilà, vraiment ça marche avec tout. Pareil, comme il pleut.
On va mettre une gelée chouchou blanche. Il est gelé. Et là je peux finir tranquille. Et dernier point, petite astuce qui peut s'avérer très intéressante avant de vous laisser, c'est que regardez. Là vous voyez, ils dorment tous. Je suis derrière une bûche d'arbre. Si jamais je suis là, vous allez vous dire, si je me relève et qu'ils sont réveillés par exemple, bah il me verra. Et bah, grâce à un petit glitch, vous pouvez quand même, en vous collant, les toucher à travers. Alors qu'ils ont beaucoup de difficultés à vous toucher. Et voilà. Ils sont tous morts. Alors c'était pas une vidéo très longue, mais c'était juste pour introduire sur ma chaîne le fait qu'on jouera ensemble beaucoup de fois à Tears of the Kingdom à l'avenir, je pense. Et je vous ferai un avis et un petit rapport de ce que j'en ai pensé quand j'aurai fini le jeu d'ailleurs. Donc voilà, je fais pas de let's play malheureusement, mais j'avais envie de faire mon aventure de mon côté sans avoir à me préoccuper d'une caméra, vous voyez. J'avais envie de vivre mon truc à moi, mais je vais vous retrouver sur le jeu pour plein de concepts très prochainement, vous voyez. Y a pas à s'inquiéter quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo sur Tears of the Kingdom. À vos manettes, épatez-moi, envoyez-moi des commentaires, des petites astuces si vous voulez, et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Du coup voilà, ciao ciao.